position du col de l'utérus. Oui, je suis d'accord. Non, je suis en train de prendre une vidéo. Ah, ok, c'est bien. C'est ça que je voulais lancer. Vous connaissez, non? Quand le col est normal. Dès qu'il devient anormal, vous savez aussi. Donc la cervicite, on ne pose pas le DU. Vous devez d'abord soigner. C'est un gène qui a créé ça. Il faut soigner avant de poser le DU. Donc si le col, si tout va bien, vous faites un double nettoyage du col. Mais vous avez dit quelque chose tout à l'heure aussi. Dis-moi un peu. Vous avez fait raison au fait que si dans le cas où la personne a le DU dedans et qu'il a une cervicite, on peut le retirer, on soigne juste. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Mais maintenant vous êtes en train de poser, non? Voilà, et qu'il a, on soigne d'abord. Oui. Pourquoi est-ce que vous devez d'abord soigner? Il faut comprendre. Pourquoi? Pour ne pas propager Il faut l'infection comprendre. Voici l'utérus, voici le vagin. Oui. L'utérus est stérile. Oui. Le vagin est propre. Oui. Il y a une colonie bactérienne dans le vagin. Exactement. N'est-ce pas? Si vous entrez, vous quittez le vagin pour aller dans l'utérus qui est stérile, vous allez entraîner les bactéries du vagin dans l'utérus. Et ce n'est pas leur milieu naturel. Ça va créer une infection. N'est-ce pas? S'il y a une cervicite ici, vous voulez passer avec le DU, vous allez entraîner les germes là-bas. Exactement. Ça se comprend, non? Vous n'avez pas compris, dites que vous n'avez pas compris. Mais si le DU est dedans, vous venez mettre le spéculum, vous trouvez la cervicite. L'intérêt d'enlever, c'est quoi? En fait, c'est que l'intérêt d'enlever, c'est que quand tu vas retirer même, tu vas même pouvoir remettre parce qu'il va falloir maintenant que tu soignes la cervicite. Soigner avant de remettre. Tu n'as même pas besoin d'enlever parce que ça ne gêne en rien. n'influence pas ton DU là-bas. Exactement. Soigne seulement ta cervicite ici, du côté propre. C'est vraiment si c'est une infection haute. Si c'est une infection haute, ça veut dire que c'est même déjà passé par l'utérus avant d'arriver là-bas, non? Oui. Ça veut dire que même l'utérus est infecté. Vous comprenez? Et parfois, c'est ça qui fait les perforations. Parce que quand l'utérus est inflammé, est infecté avec le DU dedans, ça fragilise la paroi. Et quand c'est fragilisé, même votre endomètre n'est plus sain, n'est-ce pas? Et ce DU peut migrer. Oui. C'est autre chose. C'est mon téléphone. Vous comprenez maintenant, non? Vous Oui. êtes à l'intérieur, totalement. Voilà. Donc, vous prenez donc votre compresse avec votre antiseptique, Oui. des muqueuses, de la muqueuse vaginale, n'est-ce pas? Vous pouvez utiliser la bétadine gynécologique ou bien le citéal. Oui. Vous imbibez bien, il ne faut pas l'économiser là. Vous allez au fond et vous faites un nettoyage circulaire. Vous balayez les culs de sac en ressortant vers l'extérieur. Vous jetez dans la poubelle. Vous recommencez le processus. Vous imbibez encore bien. Vous allez d'abord au fond, vous balayez le col et vous faites le mouvement circulaire en ressortant vers l'extérieur. Quand vous avez nettoyé 2 fois, c'est bon. Il n'y a pas d'os là-bas. Donc, si vous devez travailler dans l'utérus, si vous ne maîtrisez pas le col, si vous ne saisissez pas cet utérus, ça va bouger. Pour ça, vous utilisez la pince à colle. D'accord. Et la pince à colle, c'est en fonction de l'orientation de votre col. S'il est centré, c'est mieux de le prendre à 12 heures. S'il est hanté, c'est aussi mieux de le prendre à 12 heures parce que quand vous allez tirer, il va ressortir. Mais s'il est rétro vers le bas, prenez-le à 6 heures pour le remettre au centre. C'est aussi à ça que sert la pince-ci. Tenir le col et aligner le corps de l'utérus sur l'axe cervical. Parce que tous vos instruments sont droits. Or, entre le col et le corps, il y a toujours l'isthme, non? Oui. Il forme un angle. Donc ici, on est sur un centré. 12 heures, ça ne veut pas dire
Vous allez mettre un côté de la pince à l'intérieur du col et l'autre au-dessus. Non, vous allez obstruer le canal cervical. Vous mettez un crochet à 11 heures et l'autre à 13 heures. Il faut regarder. Ça laisse le canal cervical libre. Ah, ok. Ne pas obstruer, 11 heures. obstruer l'orifice. Sinon, vous allez Se lève un peu. Voilà. Regardons les deux pinces ici. Pourquoi on a pris ça pour arrêter le col et pas ça? Pourquoi on a pris ça et pas ça? Voilà les deux pinces à l'état fermé. Parce que ça, avec sa griffe, ça va s'accrocher au col. Par contre, l'autre là risque d'aplatir le col. Écraser les cellules, ça fait très mal. Et les gens, quand ils voient les griffes, ils se disent que c'est ça qui va faire mal. Non. Ça là, ça accroche et ça laisse les cellules respirer. Ça là, ça écrase les cellules. Moi, je vois des gens prendre les pinces à servir, en prendre le col à 12 heures. On fait un peu une pince à l'intérieur et l'autre en haut et on clame. La femme saute. Et vous n'avez pas de cache. Et quand on lui dit que dès elle veut pas, Ça fait mal. La pince. vous voyez un peu. Donc c'est cette pince-ci. C'est pour ça qu'on appelle ça pince à col. Vous tenez la pince sans traumatiser. L'autre, c'est toujours la pince à col. Ça, c'est la pince. Voilà, ce que je voulais ajouter, Pince en que cœur. parfois quand la patiente voit, elle a peur de la douleur, comme elle venait de dire, elle a, au pincement, il y aura vraiment, elle ne pourra pas supporter la douleur. Mais souvent, ce qu'on fait, on demande à la bénéficiaire de tousser. Juste au moment où elle tousse, Vous clampez. vous clampez. Et les instruments, celle qui a vu les instruments, quand elle voit ça comme ça, là, ça peut l'effrayer. Non, c'est juste tout simple parce que est-ce qu'on peut amener la main jusque dans l'utérus? Non, c'est On est obligé d'utiliser les Le instruments prolongement pour de mettre la quelque main. chose dans l'utérus. C'est à vous de lui expliquer. C'est ce qu'on appelle rationner la séance. Maintenant, le DU se pose au fond de l'utérus. Est-ce que vous connaissez le chemin qu'il y a entre le col et le fond de l'utérus? Comment vous saurez que vous avez mis au fond? Il faut mesurer seulement. Ok. Et c'est avec l'hystéromètre. Donc L'hystéromètre. vous venez passer à travers le col. Ou passer, je vous ai dit qu'il y a un angle entre le col et l'isthme, non? Oui. Et l'hystéromètre est longitudinal. Pour passer, vous devez faire une traction. Vous voyez comment l'utérus se lève. Voilà la position normale. Quand je fais la traction, l'utérus s'aligne sur le col. Ok. Voilà. Ouais, on a coupé notre corps. Je vais prendre par le bas. C'est nous. Ouais, c'est Non, c'est les prestataires comme vous qui ont abîmé ça. prestataire comme nous. Il faut être doux, éviter de tirer avec la pince à col avec une certaine brutalité. On voulait supporter. Il y a quelque chose pour mettre ici. Ouais, je sais quoi. Donc, quand vous tirez, normalement, si quand on appuie en haut là, Oui, ça ça dépend de la soulève. position. Si c'était rétro, quand je tire, ça s'aligne. Ok. Quand c'est hanté, quand on tire en haut, ça s'aligne. Vous avez vu, non? Oui. Et quand vous tirez, vous entrez, tous les instruments qui vont dans l'utérus ne doivent pas toucher les parois. Ça, c'est la sepsie, non? Oui. On a dit que le vagin est propre. Et Mais l'utérus est là-bas, c'est stérile. stérile. Et votre pince est stérile. Donc, vous essayez de passer dans le col sans toucher les parois. Généralement, quand vous êtes entré, ça glisse seul. Quand vous ne progressez plus, c'est que vous êtes au fond de l'utérus. Ok. Maintenant, vous avez deux choses à faire. Soit vous sortez votre hystéromètre, vous cherchez la marque de l'humidité. D'accord. Vous lisez le chiffre qui apparaît. Ça dépend. Si la femme est au bout des règles, ça va laisser la trace de sang. Oui. Parfois, ça laisse la trace de bétadine. Si vous avez utilisé le cigare, ce n'est pas facile à voir. Vous pouvez utiliser cette technique-ci. Vous venez donc prendre votre pince
à la base du col. Ça vous donne directement la limite. D'accord. Là, c'est plus pratique. Oui. Donc ici, on a, je crois, 8. Vous voyez? C'est bon. Ça, c'est si on a utilisé le CTA et qu'on n'arrive pas à lire. En fait, même c'est Oh. pratique. Mais Même tu dans peux tous les choisir. cas. C'est Ok, là, ça là, c'est plus pratique. c'est Vous plus pouvez millimétré. Plus rassurant. Maintenant, quand vous avez la mesure, ce qu'il vous reste à faire, c'est déposer le stérilet, n'est-ce pas? Voici le stérilet. C'est le petit T qui est dedans. Oui. Ça, c'est le tube et ça, c'est la tige. Le bleu, c'est le curseur. Le curseur va vous faire transmettre la mesure là, ici. D'accord. Le tube ou bien le cylindre va permettre de vous accompagner le dispositif dans l'utérus. Donc, maintenant, il faut être très attentif. On va aligner. On va être très attentif maintenant. Les bras du dispositif sont en terre comme ça, non? Oui. Si vous passez par le col, qu'est-ce qui va se passer? Si on passe par le corps, ça Ça va balayer le col avant col, d'entrer. Et exactement. ça, c'est aseptique. jamais. Vous allez essayer de mettre les deux bras dans le tube pour passer de façon simple. Ok. Hein? Oui. On va apprendre la technique là maintenant. D'accord. Tout ce qui est à partir du curseur en montant, vous ne touchez pas. N'est-ce pas? Parce que c'est la partie stérile. Vous pouvez manipuler ici. Donc vous ouvrez pour un tiers votre emballage. On ouvre l'emballage pour un tiers. Vous poussez le dispositif sur la carte jusqu'au chiffre 1. Vous insérez d'abord la tige blanche de façon aseptique, non? Si ça vient toucher ici, On change. on change. Bon, je ne sais pas. On change. Vous mettez un niveau. Voilà, pour le faire facilement, voici ce que vous devez faire. Vous bloquez au niveau du cuivre, vous mettez vos deux doigts, Oui. vous bloquez. La main droite vient pousser sur le cylindre. La main gauche est fixe, non? Oui. La main droite pousse sur le cylindre. Vous voyez ce qui se passe? Ok. Dès que vous avez les bras rabattus, vous accentuez le rabattement. Vous reculez le tube jusqu'au niveau des bras. Vous accentuez encore le rabattement. Et puis vous enfilez seulement. Ok. Ah, d'accord. On ne souffle pas, non. Après, vous mettez les derniers ajustements. La tige blanche doit être en contact de votre stérilet dedans. Ok. Voilà, j'ai bloqué ici pour que ça ne ressorte pas. Jusqu'à ce que ça touche. Et puis votre curseur doit être à la dimension de la femme. C'était 8, non? Oui, c'était 8. Donc vous bloquez le curseur. Le tube peut coulisser. Donc vous pouvez mettre la dimension que vous voulez. En bloquant le curseur, vous coulissez. On voulait 8. 8. On a fini. Maintenant on peut aller poser. Ça peut passer par le col, non? Exactement. Mais pour sortir là, on fait comment? Qui va me dire? De façon aseptique. Pour sortir. Ouais, c'est moi pour le papier. Très bien. Parce que si tu sors comme ça là, tu as gâté tout ton Exactement, travail. tu vas toucher ici. Vous ouvrez et vous sortez. Alors, pour passer à travers le col, on fait le même geste, non? Il faut toujours aligner. Donc faites votre petite traction et vous allez toujours entrer sans toucher les parois jusqu'à ce que le curseur s'arrête. Si le curseur s'arrête, si vous êtes au fond de... Si le curseur s'arrête, c'est que vous êtes arrivé au fond de l'utérus, n'est-ce pas? Ce que vous faites maintenant, c'est de fixer la pince qui a tenu le col avec l'anneau de la tige blanche Ok. pour caler le fond. Pourquoi on cale le fond? Parce que la femme contracte.
Hein? Si vous ne fixez pas ça, quand elle va contracter, elle va pousser, vous allez quitter le fond. Et quand vous calez, même si elle pousse, ça reste au fond. Hein? Maintenant, vous déposez. Pour déposer, il suffit de libérer les bras. Non? Vous tirez votre tube jusqu'à la base. Et quand vous tirez, là, vous avez vu comment ça ouvert. Hein? Ici, j'ai toujours maintenu fixe, non? Parce que je veux rester au fond. Si vous lâchez ici, sachez que vous allez quitter le fond. C'est ouvert, mais moi, je suis sûr que je suis au fond quand mon curseur bute. Donc, quand je viens rebuter, parce que quand je repars, c'est pour buter, pour être sûr que je suis au fond. Hein? J'ai d'abord ouvert pour déposer. Maintenant, j'ai accompagné pour être sûr que je mets vraiment au fond. Dès que j'ai ça, maintenant, je peux enlever les inserteurs. Hein? Donc, je peux lâcher l'anneau. Je viens prendre la tige qui est toujours au fond. Non? Parce que je suis toujours au fond. J'enlève d'abord la tige. Parce que si j'enlève les deux en même temps, ça revient avec le dispositif. J'enlève d'abord la tige. Et puis maintenant, j'enlève le cylindre partiellement parce que je dois couper le fil. N'est-ce pas? Partiellement, je contrôle la quantité de fil qui sort du col. Dès que j'ai déjà apprécié 3 cm à 4 cm, je coupe le fil. Le sol bleu là est à 8 cm. En partant de là, je vais déjà savoir. Non, c'est une appréciation visuelle du fil qui est apparent. Vous voyez le fil, non? Oui, on voit. Le fil blanc là. Exactement. Vous appréciez la quantité qui est déjà visible. Dès que c'est 3 ou 4, vous venez couper à la base. Là. Vous le coupez comme ça. Hein? Il y a un petit morceau qui reste dans le tube. Là, vous avez posé votre dé. C'est cool. Ce qui reste à faire maintenant, c'est ouvrir la pince. Et vous tamponnez. S'il y a parfois là où vous avez crocheté, ça peut faire un filet de sang. Vous faites l'hémostase, vous prenez une compresse. Vous enlevez ça. On suppose qu'en enlevant, il faut vous déclamper toujours en ouvrant grandement. Sinon, ça va déchirer. Parfois, il y a un filet de sang qui sort. Vous venez avec votre tampon. Vous faites l'hémostase quelques minutes. 2-3 minutes. Hein? Vous balayez le reste de bétadine au fond. Et puis vous ressortez. Vous enlevez le spéculum. Vous donnez les conseils à la femme. Tout ce qu'on a parlé comme conseil aujourd'hui, c'est vous essayez de faire un bref rappel. N'est-ce pas? Voilà votre DU posé. Le jour vient pour faire le retrait. Vous mettez le spéculum, vous nettoyez au besoin, vous identifiez le fil, vous clampez dessus et vous tirez. Bon. Quand vous enlevez là, si elle est en période féconde, ça peut passer. Le bébé peut entrer le même jour. Quand vous posez là, le même jour, il peut avoir match, rien ne se passe. Hein? Or, les hormones, le jour où vous injectez, elle doit attendre 3 jours au moins avant d'avoir les rapports. C'est 7 jours. Dans le DI, c'est 7 jours. 7 jours pour faire quoi? Pour qu'il n'y a pas, comme vous avez dit également, comme vous avez dit, avec les pilules, quand tu prends la pilule, c'est 3 jours. Qu'est-ce qui est 3 jours? Quand on prend la pilule, la période avec laquelle c'est effectif. Est-ce que c'est ce que j'ai dit? Écoutez ce qu'il dit, vous corrigez. Madame Bordeaux, Qu'est-ce que tu dis, mon fils? Parle un peu vite. Je suis en train de dire que tout à l'heure, vous étiez en train de faire comprendre que quand on prend la pilule,
Quelle pilule? La pilule combinée. Qu'est-ce qui se passe? L'effectivité de ça, c'est pendant 3 jours. Pour que, disons que si la femme, il y a un match, comme vous dites, s'il y a un rapport entre temps, pendant 3 jours, elle est protégée pendant 3 jours. Mais comparé donc au DU, si on fait un DU, parce qu'avec un DU, ça peut être une méthode. Tu es en train de mélanger tout. C'est vrai. Je ne sais pas ce que là. Qu'est-ce que j'ai dit? Pilule progestérone. Il est en train de vouloir parler de la pilule contraceptive d'urgence. Oui. Hein? Oui. La pilule contraceptive d'urgence n'est pas une méthode contraceptive. Hein? C'est la pilule combinée qui se prend tous les jours à la même heure qui est une méthode contraceptive. D'accord. Pilule d'urgence. Et on commence à prendre ça le premier jour des règles, donc lui n'a pas de souci. D'accord. 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 C'est propre. C'est quand la femme n'a pas eu à se protéger, elle a peur de tomber enceinte. C'est la pilule d'urgence qu'elle prend. D'accord. Et ça agit pendant 3 jours. Ok. Après 3 jours, si elle prend, ça ne marche pas. D'accord. Tu vas lire dans la fiche qui est ici. C'est tout un gros cours comme ça là. On ne peut pas commencer ça ici maintenant. Ok. Ça va? Ça va, merci. Maintenant, ta question était laquelle? Tu peux arrêter la vidéo.